Ça fait peur, non? Si, ça fait peur. On vit dans le danger nuit et jour. Et personne ne le sait. Alors bien sûr, les gens vous croisent et vous disent « Oh tiens, salut alors, comment ça va? En forme ?» Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde? Je leur dis oui, ça va bien, très bien. » Mais si je leur disais par exemple que hier, en allant au bureau, j'ai vu sur un petit carton accroché dans le hall, la concierge est dans l'escalier. Je jette un œil. Elle n'y était pas. Juré. Mais ça fait peur, non? Si je leur disais, je les vois d'ici, ils me diraient, mais enfin, écoute, arrête un peu, c'est dans ta tête. Dans ma tête? Et puis d'abord, qu'est-ce qu'elle est, ma tête? Et à chaque fois que j'arrive au carrefour de l'opéra et que c'est à moi de passer, tac! Le feu passe au rouge. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Si je leur disais, je les vois d'ici, ils me diraient, écoute, arrête un peu, tu lis trop. Non, justement, je ne lis plus. Voilà, plus un mot, plus une ligne, rien du tout. La dernière fois que j'ai ouvert un livre, je m'en souviens très bien. C'était dans le train. Je m'en allais à Stuttgart. Tiens, c'est ça aussi. Pourquoi tout le monde dit Stuttgart alors que c'est si simple de dire Stuttgart? Je me rendais donc à Stuttgart par le train. Je m'étais assise dans le sens inverse de la marche. Non, parce que je m'étais dit, si jamais elles commencent leur connerie comme en 40, moi je suis dans le bon sens pour revenir à Paris. On ne sait jamais. Je me souviens donc que je lisais un livre léger, distrayant. Ah oui, un livre de Kafka, un humoriste tchèque, un homme qui savait rire. J'en étais au bas de la page 73. Je me souviens très précisément de la phrase « Monsieur Samson avait qu'une envie, mourir ». Passionnée, je tourne la page. Quand c'est drôle, on déborde. Et là, ma respiration s'arrête net. Je n'invente rien, il manquait une page. La 74. Tiens, rien que d'en parler là, ça me serre. La 74 disparaît, comme ça, sans explication. Le trou béant en plein milieu d'un récit. Le précipice emporté par l'histoire. J'aurais pu tomber, disparaître. Alors que faire? Dirais à la jeune fille qui était assise en face de moi. Oh, la pauvre petite, elle serait affolée. Appeler le contrôleur, crier, siffler, signal d'alarme. Non, non, je ne pouvais pas leur faire ça. Alors j'ai continué à lire, souriant, comme si de rien n'était. Pourquoi ni la jeune fille assise en face de moi, ni les passagers du train ne savaient soir avec quel effroi j'enjambais le gouffre qui séparait la page 73 de la page 74. Proverina, tu le découvriras bien assez tôt, le monde est sous chariot d'horreur. Si je leur disais tout ça, ils me diraient « Mais enfin, écoute, arrête un peu ton cinéma !» Mais quel cinéma? Est-ce que j'y vais, moi, au cinéma? Mais je sais ce que c'est que le cinéma, croyez-moi. On vous fout à 300 dans une salle toute noire, avec une image qui bouge devant. Et pendant ce temps, ils en profitent pour dire des choses graves et capitales à la télévision. Exprès, pendant que vous n'êtes pas là. Je m'excuse, pas avec moi. Désolée, navrée. Moi, après une journée complète de trouille, j'en rajoute pas. Je rentre chez moi. D'ailleurs, même chez moi, c'est dangereux. C'est pour ça que je rentre jamais à la même heure. Exprès, pour dérouter tous les sadiques, les malades, les assassins qui vous attendent sur le palier. Tenez, encore hier, je rentrais chez moi, il était 9h16, très précisément. C'est une heure tranquille en général. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. J'appuie sur le bouton de l'ascenseur. En panne! Vous savez, on a beau être habitué à côtoyer le danger 24 heures sur 24, ça fout un coup. Bon, je prends du recul, je gravis l'escalier, il grinçait, comme par hasard. Alors que faire? Redescendre? Trop tard, j'étais déjà au 3e. Bon, je prends sur moi, je maîtrise l'émotion. Mes clés. J'ouvre la porte. Et là, en un éclair, j'ai une illumination. Ne pas s'allumer. Un pressentiment, une certitude. Il est là. Mais comment qui? Mais l'assassin, voyons. Celui qui me cherche. Celui qui a allumé le feu rouge
Où aller? Là-bas, au bout du couloir. Un tiroir, une fourchette, quelque chose pour me défendre. L'espoir. J'avance à tâtons. La moquette crisse à la lune. Aïe! Je me colle contre une chaise, elle tombe! Comme par hasard, il avait tout prévu. Même les pièges, ce traître! Bon, je continue. Plus que 50 centimètres. 20, 10, j'agrippe la poignée, sauvée. J'ouvre la porte de la cuisine. Aussitôt, je me pétrifie. Une lueur devant moi. Porte du frigo. Pas ouverte. Entrouverte. Et ça fait vraiment peur. Il est là. J'en suis sûre. Je l'entends respirer. Derrière les entrecôtes. Le sang, ça les attire. Je me concentre. Hop, cap, terminé, mon Dieu. C'est pas pour cette fois. Aussitôt, je sursaute. Une porte derrière moi. Elle vient de couiner. Mais ça ne finira donc jamais. Je me retourne. Une ombre plonge sur moi. Je l'esquive. Je lui casse une chaise sur la tête. J'allume. Et là, qui je vois gisant sur le carrelage? Mon mari. Ouf, ce n'est pas l'assassin. Je suis contente qu'il soit là. Muet, tranquille, immobile. Parce que mon mari, quand il me parle ou quand il bouge, il me fait vraiment peur. Mais bon, là, inanimé, il me rassure presque. Ça va vite là-dedans, vous savez. On finit par s'imaginer des choses. En fait, ce n'était pas grand-chose. Juste un accident. Robert s'était juste pris le pied dans la rallonge de la machine à laver et était tombé sur le carrelage en s'assommant. Mais maintenant, ils m'auront plus. Je reste chez moi, tranquille, bien au chaud. Je préfère avoir peur chez moi plutôt que chez les autres, ou au restaurant, ou dans la rue, ou cette foule de malades. Ici, il n'y a qu'un sadique dans le frigo, mon mari sur le carrelage, et moi, c'est maîtrisable. Seulement, si je leur disais tout ça, ils me diraient, mais écoute, arrête un peu, c'est dans ta tête, c'est tes idées. Mais ils se rendent pas compte, parce que personne se rend compte. Ça fait peur, non?